Nedaf Kouflamet Tet Amoudalef, Tanya Rabbi Sibon Elisha Omer, Imra Itador, Chet Sarot Rabot Baot Alav. Si tu vois une génération, il y a beaucoup de souffrances qui viennent, tu sais, Oudok Bedayan Israël. Alors regarde et vérifie les juges qu'ils font pas bien leur jugement. Chez Kol Parnout Sheba El Haolam, Loba El Abijil Dayan Israël, qui fausse le din. Chez Neymar, parce que c'est écrit Shimunazot, Raché Bet Yaakov, ou Ktine Bet Israël, Ametavi Mishpat, Vet Kol Ayishara Yakeshu, tout ce qui est droit, ils vont tordre. Bonnet Tzion Bedamim, Virushalayim Meavla. Rachea Beshochad Ishpotu, ils vont prendre du shochad pour juger. Vekoanea Bemeche Yoru, les halachot, ils vont les faire payer. Unvaea et les Neviim, ils vont dire la Nevia seulement Bekesef Iksumu, seulement après avoir reçu de l'argent. Valachem Ishaenu, et après ils vont s'appuyer sur Hachem. Rechaim M, donc c'est Dayanim, Kohanim et Neviim, c'est Rechaim, et là chez Talou Bitrona, Bemishamar Vayaolam, mais malgré tout, ils ont confiance en Dieu qu'ils ne vont pas avoir de mal. Les fichar alors Dieu il va leur amener 3 punitions par rapport aux 3 avérotes qu'ils ont fait. La première avéra c'était shochad, le deuxième avéra c'est bemechi yoru, et la troisième c'est que les nevim ils vont faire payer. Chez Neymar, lachen biglalchem tzion sadet echerash, première punition. Donc tzion va être comme un champ qui va être labouré. Virushalayim intie, et Yerushalayim va être détruit. Deuxième punition. Et troisième punition, on verra Harabait les bamot yahar, et le Harabait il va être comme une forêt, parce qu'il va être complètement détruit, il y aura des arbres et de l'herbe qui va pousser là-bas. Hachem, il amène la Shekhinah seulement quand il a enlevé les mauvais juges et les mauvais policiers d'Israël. Généralement, c'est écrit, Vashiva yadi alayich, ve'etzrof ka kor sigaich, ve'asirar kol bedilaich, Vashiva shofter ki barishona, ve'yatzir ki batrila. Amaroula, an Yerushalayim nifda et la bizdaka. Jérusalem ne va être acheté seulement grâce à la tzedaka. Généralement, parce que c'est écrit, Tzion ve'mishpat tifade, ve'shafea bitzaka. Amarav papa, ibatle yeire, batle amgouché. À partir du moment où il n'y aura plus de gens qui ont de la Geava en Israël, donc Geava, Rachel explique que ils se laissent pousser les cheveux longs, ils laissent une blorite, et aussi ils mettent des habits de Geava. Alors au moment où eux ils vont plus être là, alors ceux qui embêtent ceux qui sont messites, les juifs à faire de la Avodah Zara, eh ben, ils vont disparaître. Ils battent les Dayanés, et si les mauvais Dayanim, les Dayanim Rechaim, ils vont disparaître, battent les Gizdrefte, alors les policiers Goïm qui embêtent les Juifs, eh ben, ils vont disparaître. Ils battent les Yir, ils battent les Amgouché, parce que c'est écrit Vetz, Rovkakor, Sigaïr. Et ils battent les Dayanés, battent les Gistrafte, Dirtiv, et Siracham, Mishpataïr, Pina, Oiver. Amarabi Malaim, Shumra, Belazar, Rabbi Shimon. Maï, Dirtiv, pourquoi c'est écrit Shavar Hashem Mater Reshaim Shevet Moshlim. Shavar Hashem Mater Reshaim Elou Dayanim Shenasu Makel Echazaneem. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk de Shavar Hashem Mater Reshaim? C'est quoi Mater Reshaim? C'est le bâton des Reshaim, c'est les Dayanim qui sont comme un bâton pour le Chazan du juge. C'est-à-dire que le juge, normalement, il a besoin de faire un juge, donc il a besoin d'un shliach qui lui dit va faire ça, va amener lui au beddin, lui tu vas le rendre hayav. Et lui, le shliach, il dit non, si tu me payes ça, alors je vais le faire, et ça, je vais pas le faire. Il fait ce qu'il veut, donc en fait, le bâton, en fait, c'est comme si c'était une marionnette. Le juge dans sa main, c'est lui qui décide en fin de compte tout. Et donc c'est comme un bâton dans sa main. Alors ça, Shavar Hashem. Et deuxièmement, c'est quoi Shevet Moshlim? Elou Talmidei Chachamim Shem Mishpechot HaDayanim, c'est les Talmidei Chachamim qui sont dans les familles des Dayanim. C'est pas des bons Dayanim, mais ils disent ah le Talmid Chacham il a dit ça, le Talmid Chacham il a dit ça, et après ils inventent des choses au nom des Talmidei Chachamim. Et donc ça c'est le pasuk qui dit, c'est ça Shevet Moshlim. Marzoutra Amar, c'est quoi Shevet Moshlim? Elou Talmidei Chachamim Shem Lamdim Lichot Tzibur les Dayanebo. Ils apportent les halachot en général pour des gens qui sont à Maharetz, des Dayanim qui sont à Maharetz. Et donc, ils connaissent que la généralité. Et donc, après, eux, les Talmid Chachamim, ils se disent bon, quand ils auront une question, ils vont venir, ils vont poser la question. Mais eux, ils ne posent pas la question. Après, ils jugent comme ça. Et donc, ils sont déjà considérés comme Dayan. Ils jugent alors qu'ils ne connaissent pas. Amar Belazar ben Malaim, Shumresh Lakish Maïdati, pourquoi c'est écrit KPM, Nego Alou, Badam, Vezvotem, Beavon. Leur KPM, elle était sale de sang. Et leurs doigts de faute. Siftochem Dibou Shaker, leurs lèvres, elles ont parlé du faux. Les Shonechem Avlateg. C'est les Dayanim qui reçoivent du shochad et à cause de ça ils font pencher le din et ils font payer celui qui ne devait pas payer. Et donc quand ils prennent de l'argent à quelqu'un, surtout que quelqu'un qui est pauvre, c'est comme si on lui prend son âme. Et donc c'est ça le pasuk, eux ils ont du dam dans leurs mains. Et Zbotem Beavon et nous sofré Dayanim. C'est les sofrim qu'eux ils écrivent des faux shtar. Siftotem Dibrou Shaker et l'Urke Dayanim. C'est ceux qui apprennent au Balédinim comment faire pour réussir le din, une sorte d'avocat qui va lui apprendre à mentir pour réussir. Les Shonechem Avlatege et l'Uba Aledinim, c'est les Baaledinim qui viennent et qui disent du sheker, donc c'est comme ça qu'on explique ce pasuk. Vamar Belaim Shomar Yitzhak Migdala Miyom Sheper Shosef Mechav Lotam Tamyain.
À partir du moment où Yosef il s'est séparé de ses frères, eh ben, il n'a pas goûté de vin. Dire parce que c'est écrit ou la code Nezir Echav. Rabbi Yossi Bar Yochanan Amar, Af en lo ta'amu ta'am yain, même eux ils n'ont pas goûté de vin. Parce que c'est écrit Vaikshtu Vaikro Imo, Miklal Daïna lo. C'est écrit qu'après quand ils l'ont vu, alors ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. Machma que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas bu. Veidar, Ramlaï, pourquoi il dit qu'eux, pourquoi il pense qu'eux, ils ont 8 bu? Parce que chez Chut ou Delohava, Shtiam Yahava, eux, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ne se sont pas saoulés parce qu'ils étaient sans lui. Mais boire, ils ont bu même quand ils étaient sans lui. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a seulement Yosef qui était séparé du vin et qui ne buvait pas du vin à partir du moment où il s'est séparé d'eux. Il dit par le mérite que Aaron il était content dans la réussite de Moshe et que c'est Moshe qui allait faire sortir le peuple juif, c'est lui qui a eu la névoie, et bien Aaron il a été zoché au Choshen Mishpat, donc à la Keuna Gdola, au Choshen Mishpat qui est sur son cœur. Shalchoulé ibn Bashrar les Lévi. Kila Maou. Donc maintenant on revient au dîne de Kila, ils ont posé plusieurs questions, hein, les gens qui habitaient à Bashrar, ils ont demandé à Lévi. Ma'adin shel Kila, est-ce qu'on a le droit de mettre une Kila pendant Shabbat? Deuxièmement, ils ont posé Kshuta bekarma Maou. Est-ce que mettre du Kshut c'est une sorte de plante? Est-ce qu'on a le droit de la planter dans une vigne? Est-ce que le Kshut c'est considéré comme un arbre et donc on aurait le droit de planter dans une vigne, il n'y a pas de problème de Kilaïm? Ou bien non, le Kshut c'est comme un Zera, c'est comme du Chita, et donc il y aurait un problème de Kila Kerem. Troisième question, Met Beyam Tov Maou. Est-ce que quelqu'un qui est mort Yom Tov, on a le droit de l'enterrer? Adazil Nachnaf de Lévi, jusqu'à que le Shaliach il arrive jusqu'à Lévi il est mort. Amar Shmuel il a entendu l'histoire, les Ravenacha, il a dit Ichachmit Shelach Leu, si tu es intelligent et tu connais la réponse, alors réponds-la. Shelach Leu Ravenacha a répondu Kila Chazro al Koltida Kila Velomatin Tzadeter. Il a dit Kila, on a tout essayé de faire, mais c'est pas possible, c'est pas permis de mettre une Kila pendant Shabbat. À la Gemara demande Vishrach Leu qui est Marie Barich Eskiel. Il aurait dû leur donner la permission que quand il y a déjà Chut ou Meshicha, quand il y a une corde de la Kila qui est déjà accrochée sur le OL pendant Shabbat, alors on a le droit de continuer de mettre tout le OL. Agma dit non, les filles Shenan Bnei Torah, parce que eux comme ils étaient pas Bnei Torah, donc ils voulaient pas leur permettre ça, parce que s'il allait leur permettre ça, alors après eux ils allaient mettre une Kila pendant Shabbat et ça c'est assourd. La deuxième question, Kushta Bekarma Irvuvia, il aura dit que donc ce Kshut là, cette plante, le mettre dans la vigne, c'est un problème de Kilaim. Alagma demande Vilcharleu qui Rabitafon. Il aurait dû leur permettre, comme Rabitafon, de Tanya, Kishut, Rabitafon Omer, En Kilaim Bakerem. Rabitafon il pense que le Kshut, c'est pas Kilaim, si on le met avec une vigne. Chachem ils disent Kilaim Bakerem. Chachem pense que c'est lui un problème de Kilaim. Vekaim Alan. Et on tient que Kol Mekel Baaretz, tout celui qui est Mekel dans les Issours de Kilaim en Eretz Israël, Allah Kamoto Bechutz Laaretz. En Chutz Laaretz, Allah est comme lui. Parce que en Chutz Laaretz, c'est pas un Issour de Raïta. Le Kilaim, c'est seulement en Israël que c'est de Raïta, mais en Chutz Laaretz, c'est des Rabadan. Donc c'est pour ça qu'on va toujours être Mekel en Chutz Laaretz. Donc ici, puisqu'on a marqué 4 Rabitafon Chachamim, est-ce que c'est Kilaim? Et eux, c'était les Bnei Bashrar, ils étaient en Chutz Laaretz. Alors il aurait dû leur dire que pour eux, c'est permis. Parce que là, Allah Kama Bitarfon, Bechutz Laaretz. Donc moi, dit non, les fiches Bnei Torah, comme ils n'étaient pas Bnei Torah, donc il n'a pas voulu leur permettre même Kama Bitarfon. Après, ça aurait pu faire des problèmes. Machiz Rav, Ayman Nebaï, le Mizrak Shuta Bekarma, l'Isra. Rav, il dit que, donc lui, il était en Bavel, celui qui veut planter du Kshut Bekarma, il a le droit, parce que à l'endroit de Rav, c'était 8 des Bnei Torah, donc il pouvait leur dire ça et il n'y avait pas de risque. Rav Amram Chassida, Menagad, Rav Amram Chassida, lui, n'était pas d'accord, il frappait sur celui qui faisait ça, parce que lui, il était dans un endroit où il n'y avait pas de, c'était pas des Bnei Torah, donc il interdisait, et Rav Mesharshia, Yaivle Pruta Letinok Nochi, Vezarale. Et Rav Mesharshia, lui, il donnait, donc il était d'accord qu'on a le droit, mais malgré tout, il ne voulait pas le faire directement, il préférait faire un chinouille, et donc il préférait donner un bébé goy, et c'est lui qui, un enfant goy, et c'est lui qui plantait, comme ça, il n'y a pas de problème, et c'est pas lui qui le fait. Il a qu'à donner à un enfant juif, à tel misrach. Si tu vas permettre à l'enfant juif maintenant, alors après il y a un risque que même quand il va être grand, il va le faire. Pourquoi un enfant goy? Tu as qu'à donner à un grand goy. À tel Israël. Après on va se tromper, un grand goy, on va donner aussi à un grand juif, et donc on peut se tromper, donc c'est pour ça qu'il a préféré donner à un enfant goy. Maintenant par rapport à la troisième question, quelqu'un qui est mort pendant Yom Tov, est-ce qu'on a enterré? Vélo Aramain. Ni les juifs ni les goïms ils peuvent s'occuper de lui, le Yom Tov Rishon ou le Yom Tov Sheni. Ni le premier Yom Tov, ni le deuxième Yom Tov. La Gemara demande Eni, Vamar vu d'avoir Shilat Amaravasi, Uvda Vebeknishta de Maon. Une fois, il y a une histoire dans le Bet Knesset qui était à Maon. Et là-bas, il y avait un mort qui on avait besoin d'enterrer. Et Yom Tov Asamor Shabbat. C'était Yom Tov qui était proche de Shabbat. Vélo Yadana Imilefanea. On ne sait pas si c'était Yom Tov qui était vendredi, ou bien Melacharea, ou bien c'était Yom Tov qui était dimanche. Donc, au cas Yom Tov, il était proche de Shabbat. Il y avait vendredi, Shabbat, ou bien Shabbat dimanche. Tous les caméras de Rabbi Yochanan, ils sont partis poser la question à Rabbi Yochanan d'Amarle où il a dit que des goïms ils ont le droit d'enterrer. Et c'est spécialement dans ce cas-là qu'on aurait le droit d'enterrer, parce qu'il y a Yom Tov qui est proche de Shabbat, ou bien si c'était Yom Tov qui est avant Shabbat, alors on sait qu'il risque de pourrir le lendemain
le mort, et donc c'est pour ça qu'il faut l'enterrer maintenant le vendredi, ou bien Yom Tov qui tombe dimanche, le mort, ça y est, puisqu'il est mort, on parle que le mort, il est mort le Shabbat, alors il est déjà en train de se décomposer, donc dans ce cas-là, on a le droit d'enterrer. Mais c'est à Yom Tov, on n'aurait pas le droit. Vamarava, et un autre memra aussi par rapport à ça, Met Yom Tov Rishon, si il est mort un Yom Tov Rishon, et ben il taskubo amamin, un gars, ils ont le droit de l'enterrer aussi, on parle d'un Yom Tov Rishon, qui est ou bien dimanche ou bien vendredi, donc qui est proche de Shabbat, et ben des goyim peuvent l'enterrer. Yom Tov Sheni, Taskubo Israël, par contre Yom Tov Sheni, même des juifs ils ont le droit d'enterrer. Va Yom Tov Sheni chez Rosh Hashanah, et même le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, qui normalement est plus Ramour, Machenken Betza, que dans Betza il y a une différence entre Yom Tov Sheni chez Rosh Hashanah et tous les autres Yom Tov, que si à Betza chez Nolda dans Yom Tov Rishon, et ben on a le droit de la manger à Yom Tov Sheni, mais à Rosh Hashanah, Betza chez Nolda, Yom Tov Rishon chez Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de manger à Yom Tov Sheni chez Rosh Hashanah. Donc ça c'est par rapport à Betza. En tous les cas, on voit que quoi? On voit que Yom Tov Rishon, on a le droit d'enterrer à l'idée des Goïm, alors pourquoi lui il a dit, pourquoi il leur a interdit d'enterrer le mort pendant Yom Tov? Donc, il dit, pourquoi il leur a interdit les filles chez Enam de Torah? Parce qu'eux, ils ne sont pas Bnei Torah. Et donc, s'il leur avait permis comme Rava, alors ils auraient même permis plus. Dans les cas où c'est vraiment interdit, ils auraient quand même enterré. C'est pour ça qu'il n'a pas fait ça. Amar Avavin Baravuna Amar Avrama Barguria Mitatef Adam Bekila ou Bekaskasea Veyotzi Lershutarbim Shabbat Venochoshesh. Donc, quelqu'un, il peut mettre une kila et il peut mettre ses kaskasea. C'était des sortes de cordes comme ça qui étaient sur cette kila. Là, on ne parle pas d'une kila. On parle, c'est comme un drap, il s'enveloppait par ce drap-là, et donc c'était un derech malbouche, il a le droit de sortir avec pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de Otsa'a, et même les retsuot qui sont accrochés à cette kila, il peut sortir avec. Maïshna mideravuna, la Gemara demande quelle différence avec Ravuna, Damaruna marav ayotse betalit shenametsuye tzed kelichata beshabbat chayafratat. Si quelqu'un, il sort avec un talit où il n'y a pas les fils sur les quatre coins, par exemple, il n'y a que sur trois coins les fils, alors le fil, il sert à rien, c'est pas une mitzvah, et puisque c'est pas une mitzvah, alors si quelqu'un il sort avec pendant Shabbat, ce fil-là, il n'est pas considéré derech malbouche, et il sort avec. C'est assour, il va être chayav ratat. Pourquoi là-bas le fil de tzitzit, il est chayav ratat, alors que ici le fil de l'akila, il n'est pas chayav ratat? La Gemara dit tzitzit legabé talit rachivé velo batlé. Le tzitzit par rapport au talit, comme c'est du techelet rachidi, et donc ça coûte cher, alors c'est pas batel par rapport au talit. Donc c'est vrai qu'il a un talit, il a des tzitzit qui pendent. Le tzitzit, il va pas être batel par rapport au talit, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir avec pendant Shabbat dans le cas où il y a seulement trois coins et quand il n'y en a pas quatre. Ané, lo chashivu batlé. Par contre, les retsuot de l'akila, eh ben, quand ils sont accrochés à l'akila, ils sont batel. Ils sont pas importants, donc ils sont batel à l'akila. Et donc quand ils sortent avec l'akila, le retsuot ils sont batel. Et donc c'est pas le pas qui porte les retsuot. Amaraba baravuna mahari madame ala meshameret beyom tov litlot barimonim vetole bashmarim. Alors on avait dit que les filles chachamim, on n'avait pas le droit de mettre une mishmeret pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'était uvdin dechol. Alors il dit ce qu'on peut faire. Donc le problème de Ouvdin Dechol, c'est qu'après, normalement on fait ça pour du vin, pour enlever la lie du vin, et normalement on fait pour des grosses quantités. Et donc c'est pour ça que mettre cette mishmeret-là, mettre ce filtre pendant Shabbat, c'est interdit. Maintenant, s'il veut juste mettre des grenades dedans, ça c'est permis, il n'y aura pas de problème de Ouvdin Dechol. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si qu'il a besoin l'itlot barimonim, et après il filtre son vin. On avait dit qu'en même temps on a le droit de filtrer le vin. Amaravashi veou de tala barimonim. Et Ravashi dit à condition quand même qu'ils mettent des grenades en premier, parce que quand il a mis les grenades, ça montre qu'il a fait ça pour les grenades, et après en fin de compte, puisque c'est déjà mis, alors il veut filtrer, il a le droit. La Gemara demande Maïch Namer Detanya, quelle différence avec ce qui est écrit Matilin Shechar Bamoed, on a le droit de faire cuire de la bière pendant Chol HaMoed, les Tzorech HaMoed, si c'est pour le besoin de la fête. Chez le Tzorech HaMoed, par contre, si c'est pas pour le besoin de la fête, c'est interdit. Echad Shechar Tmarim, Echad Shechar Sorim, que ce soit de la bière à base de dattes, ou bien de l'alcool à base d'orge. Et bien que quelqu'un, il a déjà de l'alcool, de bière ou de date, il en a déjà pour le Moed, malgré tout, il a le droit d'en refaire pendant le Moed. Ma'arim veshotem inachadash. Il a le droit d'en refaire et après, il va boire du nouveau, pendant la fête, il va boire du nouvel alcool qu'il a fait. Donc on voit que quoi? Que bien qu'il n'y a pas de ochacha au moment où il fait l'action d'être mevachel, qu'il a besoin de ça pour le Chol HaMoed, mais comme après il va l'utiliser pour le Moed, alors c'est permis. Alors ici aussi chez nous, dans le cas de Marie Madala Meshameret, pourquoi j'ai besoin de mettre les grenades au début? Même si je ne mets pas les grenades, il n'y a pas besoin. Ici aussi, il n'y a pas de Hochacha. C'est vrai qu'à la fin, il faut boire quand même du Hadash. Mais ici aussi, j'ai qu'à mettre les grenades après. Pourquoi tu me dis obligatoirement il faut mettre les grenades au début? Là-bas, dans le cas de l'alcool, on a le droit de préparer l'alcool. Et au moment où je prépare l'alcool, c'est pas mouchar que je fais l'alcool pour le Moed. Après, quand je vais boire l'alcool, alors il y aura une Hochacha. La fin va prouver que le début, que j'avais besoin de cet alcool pour le Moed. Alors ici aussi, même si je ne mets pas les rimonim au début, j'ai quand même d'abord filtré le vin. Après, quand je vais mettre les grenades dessus, ça va montrer que j'avais fait ça pour les grenades à la base.
Et donc, j'ai pas besoin de mettre les grenades avant de mettre le vin. La Gemara répond, là-bas, dans celui qui fait l'alcool, c'est pas mouchar on ne sait pas, quelqu'un qui regarde par l'extérieur, il ne sait pas s'il a de l'alcool ou pas chez lui. Donc quand il fait, le type il peut se dire, bah, il le fait parce qu'il en a besoin, il en a plus, il a besoin. Et donc c'est pour ça qu'on va lui permettre, même si au moment du maasé, c'est pas mouchar qui le fait pour le moed, mais il faut quand même qu'à la fin il le boive pour le moed, mais malgré tout, même si au moment du maasé, c'est pas mouchar qui le fait pour le moed, c'est permis. Acha, par contre ici, quand il met la mishmeret pendant Yom Tov, normalement ça devrait être interdit. C'est mouchar qui fait ça pour filtrer son vin. Donc pour enlever le problème, alors on lui dit d'abord de mettre les grenades avant de mettre le vin. Amrou les Rabbanan et Ravashi, Chamiz on dit Ravashi, Chazé mar Aitzuba me Rabbanan, Veravuna ben Rav Chayun Sheme, Vamre la Ravuna ben Rabbi Chalvan Sheme, des Shakal Bera de Touma. Donc il a vu ce Rav que il a pris un morceau d'ail au Manar be Barza de Dana et il a mis dans une chavite pour pas que dans un trou d'un tonneau pour pas que le vin il coule. Vamar leatznu kamikavna. Et il a dit moi je fais ça juste pour cacher le morceau d'ail, c'est pas pour boucher la chavite. Parce que Bémet il faisait ça pour boucher la chavite, il y aurait eu un problème de tikkun kli. Mais comme lui sa kavana c'est pas de faire ça, donc il était maharim en quelque sorte pour faire ça. Deuxième chose aussi qu'il faisait, ve'azil ve'naim bemavara, il dormait sur les bateaux d'un goy pendant Shabbat, ve'avar l'ergisa, ve'saire ou pere. Et après, grâce à ça, le goy, donc lui, il continue à dormir. Le goy, il faisait passer le bateau de l'autre côté pendant Shabbat, et comme ça, après, il pouvait surveiller ses fruits pendant Shabbat. Ve'amarana le minam kamikavne. Il a dit, moi, c'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est juste de dormir. Donc c'est pour ça que c'est permis pour moi. Donc ça aussi, il faisait une harama. Amarleu, harama ka'amrat, harama bederabanani. Vetsurba merabanan lo atelemiva lechatrila. Il a dit, Inachinami, lui il a le droit de faire ça parce que c'est une harama et c'est seulement des isurim des rabanan. Donc une harama sur un isur de raïta, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, mais une harama sur un isur de rabanan, on a le droit. Et qui a le droit seulement à tsurma de rabanan parce que lui il va pas arriver à faire ça, les khatrila, il va pas arriver à faire ça vraiment, il va toujours le faire qu'en harama. Donc pour lui, Inachinami, c'était permis. La Mishnah dit, Notnim maim al gabesh marim bishvil sheitsolo. On a le droit de mettre de l'eau sur de la lie pendant Shabbat. Donc on a le filtre, on a le vin en bas et on a la lie. Maintenant, ce qui reste dans la lie, il reste toujours un peu de quelques gouttes de vin. Pour faire tomber ces gouttes de vin, on veut mettre de l'eau sur la lie pour faire tomber ces gouttes de vin. Alors ça, on a le droit de faire, bijvi sheit solo, parce que Bémet, il n'y a pas de problème de borer, parce que moi, mon eau, elle est limpide. Je mets mon eau, après l'eau, elle va se mélanger avec la lie, et après, elle va se séparer de la lie. Mais ça va se faire tout seul. Moi, je ne suis pas en train d'être borer de l'eau. Contrairement si j'ai du vin sali avec de la lie, alors là, ça s'appelle filtré, donc ça se trouve pendant Shabbat, c'est borer. Et un éther qu'on a le droit de faire aussi, ou mesaneni tayain besoudarin ou bekfifa mitzrit. On a le droit de prendre du vin, donc on parle de vin qu'on peut, oui, boire à l'aider à trac, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui le boivent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de lit. Un vin où il y a trop de lit, où on ne peut pas du tout le boire, alors là c'est un problème, c'est borer de raïta. Un vin qui est un peu mélangé, ça on a le droit, ça c'est seulement l'histoire des rabanan, et un vin où tout le monde peut le boire, mais il y a quand même un peu qu'on va enlever, ça c'est même moutar les khatrila. On va voir ça après dans le Gemara. En tous les cas, ici on parle d'un vin qui est au milieu. Alors celui-là, on peut le faire besoudarine ou bekfifa mitzrit, on peut faire lié des chenouilles, et comme on le fait lié des chenouilles, c'est permis. On peut mettre un œuf donc dans un filtre où on a trié de la moutarde. On avait dit qu'on n'a pas le droit de trier la moutarde, mais de mettre l'œuf dessus, on a le droit, on mettait ça pour mettre une couleur spéciale dans la moutarde. On peut faire cette boisson-là pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de ticha, etc. Rabbi Omer beshabbat bekos, beyom tov belagin ou bamoed bechavit. Rabbi a dit non, un Shabbat on peut faire seulement dans un verre, à Yom Tov dans une cruche aussi on peut faire, et à Chol Hamoed on peut même faire dans un tonneau qui est plus grand, mais pas plus que ça. Rabbi Tzadok Omer, Akol les fiaochin, il dit tout dépend du nombre d'invités qu'on a, hein. Et donc même s'il a beaucoup d'invités le Chol Hamoed, il aura le droit, il ne va pas être limité à une chavit, il pourra même faire plus que chavit à Chol Hamoed. Amar Zeiri, noten adam yain salou lo maim sulin et tochameshmeret beshabbat venochoshesh. Avala kurino. Mettre du vin limpide ou bien de l'eau limpide dans un filtre pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Parce que Bémet, il n'arrange rien du tout. Par contre, mettre du vin qui est, comme on a expliqué, du vin qui n'est pas limpide, qui est sale avec de la lie, alors là, c'est interdit. Il y aura un problème de borer. Ça dépend à quel point il n'est pas limpide. S'il y a plein de lie, alors ça va être un isur d'orita. S'il y a un petit peu, ça va être un isur d'arbanan. Mais tu vois, Omer, Tored, Adam Chavit, Shel Yain, Yena, Ushmare, Avenoten, et Tochamashmad, Beshabbat, Venochoshesh. On a le droit de mélanger le vin avec sa lie pour qu'après filtrer et le filtrer pendant Shabbat. Ah, là-bas, on parle de quelle sorte de vin? Du vin où il y a de la lie, où les gens ils le boivent pas, et malgré tout, on te permet de le filtrer. On a dit, Targema Zeri, Ben Agitotchanu.
On parle du vin qu'on vient de presser, comme c'est du vin qu'on vient de presser, donc c'est vrai qu'il y a de la lie, mais on peut le boire comme ça. Cette lie, elle n'est pas dérangeante. Alors, Béhémet, il n'y a pas besoin de le filtrer. Lui, malgré tout, il veut le filtrer, alors là, il n'y a pas de issour birlal, parce que Béhémet, il n'y a pas besoin, ce filtrage, ça ne s'appelle pas un tikkun, il n'est pas vraiment en train d'arranger quelque chose, parce que de toute façon, on aurait pu boire sans ce filtre. Mais Sani Netayen Besoudarin, Amarchim Bachia, Bilvat Shelo Yaseguma. Donc on a permis, comme on avait expliqué, parce que c'est à l'idée un chinouille et c'est seulement des rabanan, donc c'est permis. Et par contre, il ne faut pas faire un gouma, c'est-à-dire que je prends le morceau de tissu, ce que je peux faire, c'est je fais une sorte de renfoncement. Ça, on n'a pas le droit de faire, parce que si je fais comme ça, hein, je peux arriver à cause de ça à srita, ou bien il y a un problème de ouvdin dechol, Rachid apporte les deux raisons, ou ektifa mitzrit, amar amarashi, ou bilvat, shelo yagbiam et karkaito shel keli tefar. Il ne faut pas que ce morceau donc de kfifa mitzrit qui met pour filtrer, il ne faut pas qu'il soit plus haut que le fond du keli d'un tefar. Parce que s'il y a du fond du keli jusqu'à cette kfifa mitzrit, il y a plus qu'un tefar, alors il y a un shiur de OL et il y aura un problème de OL. Amarav Aïpar Nuka, ce baguette qu'on met sur un tonneau de vin pour le couvrir, à palguer des kuba charé, le mettre sur la moitié du tonneau, c'est permis, il n'y a pas de problème d'OL. Par contre, à couler kuba, mettre sur tout le keli, à sourd, ça va être à sourd, il y a un problème d'OL. Amarav Papa Alon Yadek Inish Tsinyata, il ne faut pas mettre Tsinyata, c'est des morceaux de paille, de brindis avant Shabbat, mais poumer des kuzne des chavita, dans le couvercle d'un keli en argile duquel on verse le vin, mais choum des mirzé kemeshameret, parce que quand on met ça en fait, c'est pour bloquer, il n'y a que le liquide qui va pouvoir passer, et donc ça ressemble à meshameret, et donc c'est pour ça que c'est assaut. Des Rav Papa, chez Afushikra Mimana Lemana, dans les gens de la maison de Rav Papa, ils versaient de la bière d'un keli à un autre keli, et les saletés qui étaient au fond du keli, et ben ils restaient là-bas. Alors le Rav Hamid Ravina et Kanitzotzot, il lui a dit, ah, pourtant il y a des nitzotzot. C'est-à-dire qu'à la fin, ok, au début quand tu fais ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas vraiment mélangé. Toi, tu prends ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, il reste. Ça s'appelle pas boréen. Alors, mais à la fin, quand il a besoin de renverser, alors il y a encore des gouttes qui restent, qu'il doit faire partir, il doit bloquer la lie, il doit bloquer les saletés qui sont au fond. Et là, il y aurait eu un problème de boréen. Il lui a dit, dans nitzotzot, les Rav Papa, le Chashivé, Rav Papa, à la fin, il laissait même ces nitzotzot-là, et donc il n'y a pas de problème, parce que Rav Papa, lui-même, c'était lui le fabricant de cet alcool, et donc directement, quand ils versaient seulement jusqu'à l'endroit où ils arrivaient aux saletés. Les saletés, il les laissait même avec le peu d'alcool qui restait.